Elle se découvre suspendue dans les airs, voguant sur la mer et pourquoi pas sur le sable. On va regarder si on voit une baleine passer là. L'île de Florianopolis sur la côte brésilienne. Ici, aucun paysage ne se ressemble. Chaque jour, les couleurs changent. Ces Français sont tombés sous son charme. Ils nous font découvrir leur paradis. Sur les hauteurs du lagon, Arnaud prépare son parapente. Il a quitté Annecy il y a une dizaine d'années pour s'installer sur cette île. À quelques kilomètres de chez lui, la côte et la rampe de décollage. Ah, bon vol, Louis. Annecy et Florianopolis a quelques similitudes dans le sens où c'est un grand centre touristique tourné sur la nature, les sports. C'est aussi un paradis, donc ça fait deux paradis. Mon cœur balance chaque jour entre les deux. Ce sont ces eaux turquoises qui ont attiré Céline et Laurie sur cette île. Ça va être rigolo. Ces deux étudiantes ont pris 6 mois de vacances en Amérique du Sud. Pour découvrir Florianopolis, elles tentent une activité originale du surf sur le sable. Oi, bon dia. Coût de la location, 4 € pour 1 heure de glisse. Dernier conseil avant de s'élancer. Attention à bien tomber vers l'arrière, afin de ne pas manger du sable. Allez, c'est parti. Sortir d'ici couvert de sable, ça fait partie du jeu. Quelques chutes plus tard, elles adoptent la technique et voilà ce qu'elles découvrent. Du sable à perte de vue, les dunes de la Joaquina. Formées par les vents océaniques, elles se jettent dans le lagon. C'est fou, on est pieds nus, elle est en robe et on fait du surf sur du sable. C'est vraiment incroyable. Non loin d'ici, autre paysage, ça y est, Arnaud s'envole au-dessus d'une nature verdoyante. Depuis le parapente, l'île étroite apparaît. Ah, que c'est bon. Ça surfe. Wouhou. Voilà, cette merveilleuse île de Florianopolis, c'est toujours aussi beau. 35 années de vol et on se lasse pas de tels paysages. Retour sur Terre. Ici, il y a comme un goût de France. Benoît a quitté Montpellier pour installer sa boulangerie à Florianopolis. C'était il y a 15 ans. Mais l'endroit qu'il souhaite nous montrer, c'est celui-ci. L'extrême sud de l'île. Les amis de Benoît tiennent des parcs à huîtres, une activité très répandue dans la région. Regarde, cette huître a une coloration merveilleuse. Amen. La qualité est exceptionnelle. Voilà, moi, ce qui m'émerveille, c'est l'ensemble, quoi. C'est le jaunage, lime, on est dans un endroit unique, c'est là. Il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de chichi, c'est magique. Au même moment, Laurie et Céline s'élancent pour 40 minutes de randonnée. C'est trop beau. Jusqu'à la plage de Gravata. Je te dis, les roches, ça me fait penser à la Bretagne. Les rochers, en fait, ça fait penser un peu à la côte de Granit Rose, Perros-Guirec, tout ça. Les deux voyageuses tombent sous le charme. Elle, qui ne pensait rester qu'une nuit, arpente l'île depuis maintenant 5 jours. Ouais, on est tous seuls, là. Bon, j'aimerais rester ici toute ma vie. Eh bien, c'est la décision qu'a pris Benoît il y a 15 ans. Il s'est même marié à Florianopolis avec Marivonne, brésilienne. Le soir, ils adorent venir au bout de ce ponton entouré d'eau. Quand la lumière baisse, c'est le meilleur endroit pour admirer le coucher de soleil. J'ai eu la chance de voyager un peu, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui offrent cette qualité de vie, une fin d'après-midi comme ça. Il n'y a pas que les Français qui tombent amoureux de l'île. Cet endroit vous fait voir la vie différemment. N'est-ce pas, chérie? Quand la nuit tombe sur Florianopolis, ces dernières lumières nous rappellent pourquoi les Brésiliens la surnomment l'île de la magie.